Bien, bonjour à tous et bienvenue dans cette deuxième partie du chapitre 11 qui s'intéresse à la description des flux de repos. Dans une première partie, on avait vu que les propriétés microscopiques permettaient d'expliquer des propriétés macroscopiques comme la masse volumique. La masse volumique va dépendre de la densité de particules que vous avez dans certains volumes, et la température, elle, va rendre compte de l'agitation des molécules. Alors, on va avoir une autre grandeur aujourd'hui, c'est la pression. Alors, à quoi est due la pression? Eh bien, en fait, si je représente un récipient, alors je vais faire un petit schéma ici, simplement. Donc, si j'ai un récipient, ici, qui se trouve à cet endroit-là, eh bien, à l'intérieur, vous avez des molécules. Ces molécules sont agitées, on l'a vu, dans tous les sens. Donc, je représente ici, leur vecteur vitesse. Voilà, elles vont comme ceci. Voilà. Donc, si je considère une surface, par exemple, cette surface qui va se trouver ici, ces molécules, à un moment donné, elles vont venir percuter. C'est-à-dire que cette molécule ici va venir exercer une force à cet endroit-là, donc sur la paroi. Et donc, plus je vais avoir de molécules qui vont venir taper contre la paroi, plus je vais avoir de chocs de molécules, et en fait, plus la pression va augmenter. Donc en fait, ce qu'on va appeler nous pression, ça va rendre compte des chocs des molécules contre la paroi. Et donc, on va pouvoir déterminer une force, la force que vont exercer les molécules sur la paroi. C'est ce que donc on va avoir la force pressante. Alors, donc on va noter ici dans votre cours que lorsqu'une entité rebondit sur la paroi d'un récipient, alors j'en ai fait plusieurs ici, elle exerce une force sur la paroi. Voilà, si vous tapez sur quelque chose, vous allez exercer une force dessus. Cette action mécanique globale va rendre compte de ce que nous on appelle la force pressante, et qui va être donc sujette, qui va donc nous permettre de remonter à la pression. Donc la pression P est une grandeur macroscopique qui va mesurer l'action mécanique qu'exerce l'ensemble des entités du fluide sur une surface donnée. Alors les unités de la pression, vous avez peut-être déjà vu un petit peu. Donc l'unité du système international, c'est le pascal. Le pascal, symbole P majuscule A minuscule. Alors par contre on utilise parfois des unités courantes, comme par exemple l'hectopascal. Un hectopascal, comme un hectomètre, c'est égal à 100. Comme un hectomètre égale 100 mètres, donc un hectopascal c'est 100 pascal. Ou alors on peut aussi utiliser le bar. Donc un bar, c'est égal à 10 puissance 5 pascal. Voilà, ça on peut ici utiliser celui-ci. Et puis si j'ai besoin de mesurer la pression, on va utiliser ce genre d'appareil ici. Ce genre d'appareil, c'est marqué ici, c'est un manomètre. Alors ici il est à aiguille, voilà, avec des manomètres, électroniques, c'est possible. Donc à l'aide d'un manomètre. Alors des fois on peut dire pression-mètre, ça peut arriver, mais c'est plutôt manomètre qu'on utilise. Alors petit exemple pour faire comprendre cette notion d'unité. Donc quelle est la pression atmosphérique de l'air au niveau de la mer? Alors P atmosphérique c'est 1013 hectopascal. Donc moi je sais que la pression atmosphérique c'est égal à donc 1013 hectopascal. C'est donc égal à 1013 fois 100, donc ça vous donne, oups, un petit souci, donc j'ajoute 2 zéros, ce qui vous donne ici donc 100 à 1300 pascal. Donc 100 à 1300 pascal, moi je le veux en bar, donc je sais que 1 bar est égal à 10 puissance 5 pascal, donc ça vous donne, ici je vais décaler ma virgule de 5 rangs, donc si je suis ici au départ, donc ça vous donne 1, 2, 3, 4, 5, donc ça vous donne est égal à 1,13 bar. Voilà. Donc c'est comme ça qu'on peut faire. Il existe plein d'autres unités comme le millimètre de mercure, le torr, le PSI, voilà, il y en a plein d'autres. Mais déjà si on connaît ces deux-là, c'est déjà pas mal. Alors du coup, on va parler un petit peu de cette action, donc cette force qu'on va appeler la force pressante, que vont exercer les molécules sur la paroi. Comment est-ce que je vais faire? Tout simplement, cette force pressante, on va la représenter toujours de la même manière. Alors voici un schéma un petit peu mieux fait que celui de tout à l'heure. Donc j'ai toujours ici un récipient. Et puis entre les deux, je l'ai séparé par une paroi. Et puis de ce côté-là, j'ai un fluide. Ce qui veut dire que ce fluide va exercer une force sur la paroi. Alors c'est ce que je vous marque ici. Donc lorsqu'un fluide est en contact avec une paroi, celui-ci exerce une pression sur cette paroi. Cette pression peut être modélisée par une force par unité de surface. Donc c'est la force pressante.
Alors, ce qu'il faut savoir faire ici, c'est représenter justement cette force pressante, c'est savoir représenter sur un schéma la force que va exercer un fluide sur une paroi. Alors, si on regarde bien, déjà, premièrement, eh bien, une force, ça a quatre caractéristiques, pardon. Donc, ça a quatre caractéristiques. Donc, sa direction, son sens, sa norme et son point d'application. Alors, pour le point d'application, en fait, souvent, on va prendre le centre de la paroi. Donc, vous voyez ici, j'ai ma paroi, je vais prendre le centre. Donc, ma force présente, eh bien, je vais dire que son point d'application, souvent, ça va être à cet endroit-là. C'est-à-dire que je vais commencer par faire mon point d'application qui va se trouver ici. Et puis, vous voyez que la force que j'ai représentée ici, eh bien, sa direction, elle est forcément perpendiculaire à la paroi. Vous voyez bien que la paroi qui se trouve comme ceci, la force pressante, elle est toujours perpendiculaire à la paroi. J'ai un angle droit entre les deux. Et le sens, si vous regardez bien, c'est toujours du fluide vers la paroi. Donc le sens, d'ici de la gauche vers la droite. Je pars du fluide et je vais vers la paroi. Et donc dans ce cas-là, je vais pouvoir représenter ma force pressante. Dernière caractéristique, c'est la norme. La norme, on va voir qu'il y a une formule pour pouvoir la connaître ici, qui n'est pas très compliquée à retenir. Donc premièrement, ici, vous voyez, j'ai mis une petite flèche. Donc ça va être la direction. Donc la direction, elle, c'est perpendiculaire à la paroi. Donc perpendiculaire à la paroi. Le sens, c'est du fluide vers la paroi. Et la norme, elle, qu'on va appeler ici grand F, cette norme, elle va être tout simplement proportionnelle à la pression. Plus vous avez une pression importante et plus cette norme va être importante. Et plus vous avez une surface importante, plus elle va être importante. Donc en fait la norme F, ça va être P fois grand S, la surface. Alors, moi j'aime bien mettre plutôt cette formule-là dans l'autre sens, c'est-à-dire mettre P égale F sur S, puisqu'en fait une pression c'est quoi? C'est une force par unité de surface. C'est-à-dire que la pression petit p, que nous on va pouvoir mesurer avec notre manomètre, c'est une force donc qui va se mesurer en newton, que je vais diviser par une surface. Alors un P ici c'est la pression. C'est la pression que va exercer le fluide sur la paroi, qui va se mesurer forcément en pascal. Faut faire attention, le système international c'est le pascal. Si c'est pas des pascals, il faudra penser à convertir. Et donc la force pressante ici, donc la force pressante F, donc ça va se mesurer cette fois-ci en newton. Et S, c'est la surface de la paroi, donc elle qui va se mesurer forcément en mètres carrés. Donc là, la grosse difficulté qu'il va y avoir dans ce genre d'exercice, c'est on va vous demander donc si je connais la pression, calculer la force pressante, donc j'utilise cette formule-là, ou alors calculer la pression sachant connaissant la force, mais la plupart du temps c'est plutôt comme ça qu'on va le faire. La force c'est la pression fois la surface. Et donc dans ce cas-là, il faudra bien avoir une pression en pascal et bien une surface en mètres carrés. Alors il faudra connaître aussi par exemple comment faire pour calculer une surface, si c'est un disque, si c'est un rectangle, si c'est, je sais pas moi, un triangle, c'est possible, c'est assez rare, mais la plupart du temps c'est sur un cercle, donc il faut connaître que la surface d'un cercle c'est pi r carré. Voilà, ne pas se tromper entre le diamètre et le rayon, mais si on arrive à faire ça, tout va bien. Voilà. Alors, vous pouvez vous entraîner sur un exemple. L'exemple, il se trouve ici. Donc, une bouteille cylindrique de diamètre intérieur égale 25 cm contient du gaz propane à la pression P égale 2,5 bar. Quelle est la norme de la force présente sur le couvercle supérieur de la forme circulaire? Représenter cette force sur un schéma. Alors, donc, on va faire un schéma. Je vais faire une bouteille cylindrique. Donc, cette bouteille cylindrique, ça va être donc ceci. Voilà, je vais essayer de faire un cylindre en 3 dimensions, ça va vous donner ça. Bon, c'est pas très facile pour moi, on va comprendre quand même. Donc voilà. Bon, c'est pas très beau, c'est pas une superbe bouteille cylindrique, mais on comprend les choses. Donc moi, je veux représenter la force pressante sur le couvercle. Alors déjà, premièrement, je peux savoir à peu près comment elle va être. Alors, on le fait pas tout de suite mais on peut essayer d'imaginer que donc, le centre du couvercle supérieur, il se trouve ici. Donc moi, à l'intérieur de ma canette, j'ai du gaz propane. Donc j'ai du gaz propane dans ma canette. Donc ça veut dire que ce gaz va exercer une force sur le couvercle ici. Donc ça va toujours du fluide vers la paroi. Donc on comprend que déjà, premièrement, ma force,
force, ici, eh bien, elle va être comme ceci. Ma force pressante va être dirigée vers le haut. Alors maintenant, on va essayer de calculer sa norme. Alors pour calculer sa norme, eh bien, je vais utiliser ma formule. Donc F égale P fois S. Alors la pression, je la connais. Hein. La pression, je la connais, puisque eh bien, c'est 2,5 bars. Bon, par contre, il va falloir que je convertisse ça en hectopascal. Donc comme on a fait tout à l'heure, P égale donc 2,5 bars. Alors pour convertir en hectopascal, je fais x 10 puissance 5. Voilà, donc ça y est, c'est fini. Et puis j'ai aussi donc la surface, S. Eh bien la surface, c'est la surface d'un cylindre. Alors moi je connais que eh bien, la surface d'un cylindre, c'est pi fois le rayon au carré. Alors attention ici, puisqu'on vous demande ici, on vous donne le diamètre. Donc le diamètre, eh bien faut que je divise par 2 pour pouvoir avoir le rayon. Donc ça vous fait pi d sur 2 au carré. Je n'oublie pas la parenthèse qui se trouve à cet endroit-là, parce que je sais bien le d sur 2 qu'il faut que je mette le tout au carré. Donc maintenant, je peux faire mon calcul. J'ai tout. Donc le pi, ça change pas, fois le diamètre. Alors le diamètre, c'est 25 cm. Il faut que je le convertisse en mètres. Fois 10 puissance moins 2, que je divise ici par 2, le tout au carré. Voilà. Alors je peux remplacer ça dans ma formule. Ça vous donne que F égale P, donc 2,5 fois 10 puissance 5, fois pi, fois 25 fois 10 puissance moins 2 sur 2, le tout ici au carré. Et puis si on fait l'application numérique, on trouve eh bien 1,2 fois 10 puissance 4. Pardon, pas bien fait. Fois 10 puissance 4, c'est une force Newton. Donc, eh bien, imaginons que ici je vous mette une échelle. Je vous dis par exemple, eh bien, 1 cm va représenter, je sais pas moi, 0,6 fois 10 puissance 4 newton. Eh bien, ça voudra dire que je dois faire ici une flèche de 2 cm de longueur à cet endroit-là. Voilà, c'est ce qu'on va vous demander ici. C'est pas très très compliqué, il faut juste s'entraîner un petit peu. Une fois qu'on sait le faire, ça c'est pas très difficile. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Je vous souhaite une bonne journée. À bientôt. Au revoir.